Salut. Aujourd'hui, je suis à Montségur, à la cinéma Eden, et je voudrais parler avec Jeanne sur le cinéma français et manger peut-être. Salut. Coucou. Pourquoi cinéma? Écoute, moi j'ai un profil plutôt pluridisciplinaire, hein, donc j'ai travaillé dans la coordination de projets artistiques au sens large. Après, mon premier boulot, ça a été en festival de cinéma. Et voilà, le film, c'est quand même des objets qui m'accompagnent depuis toute petite. Voilà, j'ai eu une éducation artistique, je pense, assez riche. J'ai eu beaucoup de chance, mais le film a quand même été toujours très présent. Aujourd'hui, en ayant fait le choix de venir vivre en milieu rural ici, je pense qu'une salle de cinéma comme celle-ci aussi, c'est un lieu qui est hyper important en termes de générateur de liens sociaux. D'autant plus un cinéma associatif qui est porté ici par 60 bénévoles hein, qui font tourner le cinéma au quotidien, qui assurent la caisse et la projection tous les jours. Ouais. Il n'y a pas de projectionniste salarié ni de caissier salarié, et moi je ne fais pas ça. Je m'occupe du reste, mais c'est que des bénévoles qui assurent ça. Et donc c'est vrai que c'est des gens pour lesquels ça rythme leur vie en fait. Alors il y a beaucoup de retraités, mais pas seulement, hein. On a aussi des jeunes actifs qui s'installent par ici et pour lesquels c'est un moyen aussi de s'intégrer, de rencontrer du monde. Donc voilà, je pense que moi j'ai l'impression d'être un endroit qui a beaucoup de sens en fait. En fait, ce cinéma ici, donc c'était un cinéma privé hein, jusque dans les années 80. Il a été monté en 1928. À l'époque, il y avait 400 places. Donc imagine, c'était un village de 1500 habitants, donc il y avait à peu près un tiers de la population qui tenait dans la salle de cinéma. Mais c'est pour leur région. Oui, oui. Oui, après, il y en avait plus. Hein. Il y avait beaucoup de salles de cinéma. Les années 30, c'était quand même l'âge d'or du cinéma. Les années 50 encore. C'est pendant les années 50 que la façade a été refaite. On a cette façade art déco années 50. Et puis dans les années 80, il y a eu la crise de la salle de cinéma. Donc le cinéma a fermé. Et là, un groupe de copains en fait, de Montségur s'est mobilisé, s'est monté en association, a convaincu la mairie de racheter le cinéma et de lui confier la gestion du cinéma. Donc en fait, depuis l'origine de ce cinéma associatif, c'est vraiment porté par cette belle énergie de ce groupe de copains. Et donc ça laisse une marque aussi dans l'identité de l'association. C'est cool. When you do not live in the city, whatever you do, it is connected. If you do not work in the internet, it's connected to the little amount of people around you that becoming very important for some people. Like in épicerie, it's the clients. For the cinema, it's the public. It's not comparable with a big city where the people are just kind of numbers. It doesn't matter really where you go right now. It's just like the crowd goes there, the crowd goes there. It's fine. You survive somehow. Here it is like each one has to say, yes, I go to the cinema in Montségur. I'm with you. I'm with us. I support us. Every action I do is an action for the community. And that's something so different from where I grew up in Berlin, where you do not understand that every footstep you do is a footstep into someone's life or part of a big community. So it's for me what I learned. But my question for you, is it like something that you enjoy, or you take it as something that is actually it's a burden? Je pense que j'apprécie. C'est une question d'échelle en fait. Donc c'est vrai qu'effectivement les relations en fait interpersonnelles, elles sont très importantes dans les choix au quotidien. En fait, c'est vrai que moi ça peut m'arriver de programmer un film en pensant à une personne, à un spectateur, tu vois. Parce que voilà, des fois des films à réessai, c'est pas beaucoup de spectateurs qui viennent, hein, donc c'est vraiment des toutes petites échelles. Donc c'est chouette de pouvoir se dire ah cette personne ça va lui faire plaisir et puis elle va en parler autour d'elle et puis
voilà, c'est vraiment un exercice de programmation qui est très différent, effectivement, d'une grande salle, d'une grande ville. Et de la même façon, voilà, pour un événement spécial, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler quelques personnes dont je sais qu'ils ont un peu des réseaux, et ça peut suffire à faire que la soirée va être un événement avec du succès. Donc ça, c'est chouette, en fait. On est vraiment très recentré sur quelque chose d'humain. So you will not go to Paris any day soon? No, no, In it's front not of my camera. project. She will not go anywhere. She will stay with the community. C'est le temps très très rapide. Je crois que toutes les choses, c'est très très vite, 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 vite. Qu'est-ce que c'est l'effet de l'esprit de temps pour la culture du cinéma? Ouais. Bah, je pense que la nouveauté un peu des temps qu'on vit, c'est qu'il y a énormément de films qui sortent chaque semaine. Effectivement, il y a une grosse production. Donc, c'est des choix difficiles, effectivement, surtout quand on a une seule salle de cinéma, comme c'est le cas ici. On programme en moyenne 8 films par semaine, ce qui est déjà beaucoup pour une seule salle. Donc, c'est des choix à faire et c'est des films, effectivement, qu'on ne va pas garder longtemps à l'affiche. Globalement, on les garde une semaine à l'affiche. Donc, on les passe entre 2 et 4 fois maximum. 4 fois. 4 fois, c'est rare. C'est des films où on sait que ils vont marcher, ils vont avoir du public. On peut faire jusqu'à 4 séances, mais en général, c'est 2-3 séances par film. I miss all the time the films. Tu loupes, tu perds les films que tu voudrais voir. Ouais. Et ça demande effectivement d'envisager en fait la salle de cinéma comme vraiment un lieu événementiel. La séance, c'est complètement un événement. Il y a d'ailleurs des films qu'on programme une fois avec un débat, un événement. Vendredi soir, on avait une soirée queer avec un spectacle, un drag show et un film. Un film qui s'appelle Les Reines du Drame, qui est un film queer très explosif, que moi j'avais vu en festival et que j'avais très envie de programmer, mais je savais que c'était un film pour lequel on aurait du mal à attirer du public, parce que c'est un film qui est provoquant, c'est un film qui vise un public LGBT, mais pas seulement, qui se pose des questions et qui est plutôt jeune, un public plutôt vingtenaire. Et nous, on n'a pas beaucoup ce public-là ici. Donc, il fallait faire un événement pour faire venir des gens soit qui ne viennent pas ici, soit qui sont un peu plus loin, mais qui se disent « Ah, pour un événement comme ça, je vais faire des kilomètres. » Donc, c'est vrai que moi, C'est l'argent aussi. Oui, tout à fait. What is the best film that you ever saw in this cinema? Alors, écoute, je pense qu'il y en a 2 qui sont repassés là dans le cadre du festival Télérama. C'est des films de 2024. Il y a L'Histoire de Souleymane, qui est un film français de Boris Lochkine, et Les Graines du figuier sauvage, c'est un film iranien de Rasoulov, qui est un film extraordinaire. C'est du très grand cinéma. In the 90s, we had a lot of videothèques. How to find a film, how to rent a film from here? Il faut que tu t'inscrives dans une bibliothèque de Gironde. C'est peut-être le cas. Tu es peut-être inscrit à la bibliothèque de La Réole. Quand tu t'inscris dans une bibliothèque de Gironde, c'est gratuit, hein, tu as un accès à des ressources numériques. Et dans ces ressources numériques, il y a la bibliothèque numérique, qui est un catalogue de films en ligne que tu peux regarder. C'est beaucoup de l'art et essai, mais la plupart des films art et essai qu'on passe ici, quelques mois après, ils arrivent sur cette plateforme. Donc c'est un service qui est gratuit, c'est un service public, mais il y a un nombre de crédits que tu as par mois. Donc tu peux voir autour de 4-5 films par mois sur cette plateforme. Mais si tu as des enfants, tu fais un compte par enfant, un compte pour sa compagne. Everybody knows about it? Only me? So we should say it. How you do it? You register, you go to a specific website to do that? Tu as une carte dans une bibliothèque. Oui. Tu te crées un compte sur le site Biblio-Gironde, donc qui est le site de toutes les bibliothèques du département de la Gironde. Et là, tu
tu demandes à ce qu'on valide ton accès à ce site. Et en fait, c'est ta bibliothèque dans laquelle tu es inscrit qui va valider pour toi. Oh, c'est très safe, très Ouais, sûr. ouais. Et une fois que ta bibliothèque aura validé, tu auras l'accès au catalogue. Et donc, il y a tous ces films, mais il y a aussi d'autres sources. Tu peux apprendre le code de la route, tu peux apprendre des langues. Il y a plein de choses. Mais le catalogue de films est vraiment super. Mais c'est un Netflix Gironde. Ouais, mais c'est très C'est à réessai. mieux. Voilà, Avec tu n'as pas les films, tu n'as pas les blockbusters. Voilà. C'est pas le cas dans tous les départements. Il y a des départements où c'est pas du tout ce genre de programmation. Mais nous, on a de la chance en ce sens, enfin de la chance selon moi. C'est très très qualitatif. Jeanne, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et oui, au revoir, salut. À bientôt.